combattre groupe terroriste pour continuer à combattre le phénomène d'insécurité. Pendant la gourmet contre le phénomène d'insécurité, pour permettre à ce que les gens qui quittent Caillou, qui n'ont qu'à de déplacer, retourner la Caillou. Pendant que nous continuons à combattre groupe terroriste, pour permettre à ce que les gens qui brûlent Caillou, qui tuent proches, qui quittent Caillou, qui présentement dans le camp de déplacer, le gouvernement tout, par croiser bras, à regarder les gens qui sont en train de déplacer. Il y a des mesures d'accompagnement qui prend. Nous accompagnons les gens dans le camp de déplacer. Il y a tout phénomène de rapatriement citoyen haïtien, compatriotes qui sont en République dominicaine. Vague de déportation, ça vague de rapatriement, ça gouvernement, tendez, ça va passer. Nous sommes au courant de ça va passer. Et nous prenons des mesures pour accompagner les gens qui décident de retourner volontairement et les gens que sont rapatriés de force. Maintenant, le gouvernement fait ça à travers le ministère des Affaires sociales et du Travail. Et il y a le ministère des Haïtiens vivant à l'étranger qui est très impliqué dans ça. Il y a d'autres institutions, d'autres entités dans le niveau gouvernement qui sont très impliquées dans le processus d'accompagnement, moun sa yo, que y a rapatrié, nous pas ici. Et c'est dans ce sens ça, matin, nous avons honneur et privilège pour nous recevoir le ministre des Affaires sociales et du Travail là, ministre Georges Wilberforce, qui peut regarder avec nous accompagnement gouvernement à moun qui n'a qu'à de déplacer et à moun qui a sorti en République dominicaine de manière volontaire, qui décide de retourner, ou bien de monde qui y aura rapatrié de force, nous pas ici. Ministre Georges Wilberforce. Ces ministères que l'État gagne pour les implémenter politique nationale de protection et de promotion sociale. Politique nationale de protection et de promotion sociale, les englober un ensemble d'axes, un ensemble de composantes qui permettent que un ensemble de services aller joindre population au point de vue de protection, de sécurité et d'assistance sociale. Service ça yo, li gen un ensemble de structures en dans ministère et des structures autonomes qui sont tutelle ministère qui permettent que le ministère allait atterrir avec service ça yo. Parmi structures internes ministère là qui gen pour intervenir dans permettre que l'État haïtien baille service de protection et de promotion sociale à la population, nous gagnons comme tout ministère unité d'études et de programmation. Nous gagnons la direction du travail au ministère qui occupe de la régulation du marché du travail et qui occupe le tout de la régulation des conflits de travail qui est capable d'éclater entre les employeurs et les employés. Les gagnants tout service, la direction de la main-d'œuvre qui occupe du marché de l'emploi, de la migration, du placement, c'est service ça, c'est direction ça qui là pour bailler et permis de travail, c'est direction ça tout qui là pour évaluer capacité monde pour le travail, c'est direction ça tout qui là pour bailler certification, c'est direction ça tout qui là pour aider accompagner jeunes dans le cadre politique de promotion sociale pour permettre que jeunes qui sortent dans l'université ou l'école professionnelle, yo fait stage professionnel premier expérience de travail pour rentrer sur le marché du travail. Nous gagnons un service qui c'est deux directions qui essentiellement et porter toute politique de protection et de promotion sociale et ensuite vous gagnez la caisse d'assistance sociale qui est là pour faire assistance aux personnes vulnérables de troisième âge. Nous gagnons Institut de bien-être social qui est occupé de questions d'enfants en situation de vulnérabilité. Et ensuite, nous gagnons les autres organes de sécurité sociale tels que ONA ou FATMA qui permettent que nous, l'État haïtien, réponde à l'obligation que nous gagnons pour assurer la sécurité sociale de monde qui travaille, même lorsque nous sommes capables de dire que c'est totalement insuffisant parce que nous sommes supposés gagner 9 branches de sécurité sociale, 9 institutions qui occupent de 9 branches de sécurité sociale. Actuellement, nous gagnons seulement 2 et qu'on y a un ministère du travail, il est déjà déposé dans le conseil de gouvernement au niveau de la primature, un décret qui va permettre que nous gagnions un troisième qui est occupé de assurance chômage. Assurance chômage, c'est un
c'est une institution qui est là pour moun qui travaille, pour sécuriser yo, si gagnent une situation qui fait yo aller au chômage, yo pas en rupture de salaire, en attendant que yo rejoignent travail encore. Donc, nous travaillons dans le gouvernement pour nous et mettre structure ça disponible. Donc, je dis, dans le cas d'intervention, ça, les fait spécifiquement sur qui ça gouvernement disposé en termes de moyens pour l'exercice 2024-2025 pour que les atterris politiques de protection et de promotion sociale que les gagnants dans un contexte de transition côté que mandat gouvernement ça est essentiellement résumé à deux interventions spécifiques, à savoir rétablir la sécurité dans le pays et organiser les élections. Donc, toute action, toute activité qu'a faite dans différents ministères, orienté vers la concrétisation de ces deux objectifs principaux qui conféraient à gouvernement ça, à savoir la préparation à la réalisation des élections et le rétablissement de la sécurité. Donc, le ministère des Affaires sociales a un rôle crucial qu'il joue dans la poursuite de objectifs ça yo, parce que ou pas qu'à parler de sécurité physique politique sans ou pas créer un environnement apaisé, ou pas créer un environnement côté que un minimum de sécurité sociale est garanti. Donc rôle ministère là c'est intervenu dans le domaine de protection sociale et de promotion sociale pour créer apaisement social ça et qui ça n'a fait. Annexe passé à gouvernement à travers programme d'urgence multisectorielle pour l'apaisement et la réinsertion sociale des groupes vulnérables, est disposé d'une enveloppe de 9 milliards de gouttes pour faire de interventions à travers plusieurs secteurs dont le ministère des Affaires sociales était porteur de projets ça. Parmi les projets, nous avons un projet dans le ministère de l'Éducation nationale, côté que nous avons un transfert monétaire à parents qui sont vulnérables pour nous faciliter, pour nous accompagner dans l'ouverture des classes. Nous avons un transfert monétaire aux ouvriers, nous avons un transfert monétaire aux personnes vulnérables, nous avons une vaccination dans le ministère de l'Agriculture, nous avons gagné dans le ministère de l'Agriculture tout de interventions qui étaient faites comme IMO dans le cadre de curage. Nous avons gagné dans le ministère des Travaux publics de l'intervention qui était faite tout. Nous avons gagné FAES qui était porteur agence d'exécution qui était exécuté pour plus que 7 milliards de gouttes. Et ensuite, on a un ministère des Affaires sociales qui gagne de intervention qu'il fait auprès un projet qui a un rapport à l'insertion socio-professionnelle des jeunes, côté que nous faisons formation pour plus que 2000 jeunes. Et 2000 jeunes, on y a un travail pour que nous ayons des outils pour que nous soient capables de faire initiative entrepreneuriale. Nous avons deux projets qui sont centre d'accueil Carrefour. Nous avons un projet qui a un rapport à transfert monétaire à 26 000 ménages que nous avons fait l'année passée. Et pour l'année, ça, dans le cadre budget rectificatif là, le gouvernement mettait à la disposition du ministère des Affaires sociales une enveloppe de 6 milliards de gouttes pour que les faits d'intervention, pour que les exécuter encore le projet PUM, projet programme d'urgence multisectoriel là, qui a exécuté par plusieurs secteurs, plusieurs ministères, dont le ministère des Affaires sociales, c'est coordonnateur général programme, non? Ministère qui a exécuté le programme, ça, nous avons parmi le ministère des Affaires sociales, ministère du Commerce, ministère de l'Agriculture, ministère des Travaux publics, ministère de la Condition féminine, ministère de l'Environnement, ministère de la Jeunesse et des Sports. Nous avons l'ensemble de ces ministères, ministère de l'Éducation nationale, et nous avons FAES pour la plupart des programmes des ministères qui sont exécutés par le FAES. Année ça encore, j'en ai dit là, nous gagnons une enveloppe de 6 milliards de gouttes pour nous exécuter l'ensemble des projets. Qu'on y a nous en phase d'élaboration, nous en phase de validation des fiches d'identification et d'opérationnalisation de projet, ça nous les FIOP là. Jodi, nous gagnons plus que 5 FIOP qui ont déposé
dans le ministère de la planification pour validation. Et à côté projet ça, nous avons d'autres projets dans le ministère des Affaires sociales qui, qui joignent financement dans le cadre budget rectificatif là. Parmi les projets ça, nous avons un projet de renforcement de l'ONAT, qui c'est l'Office national de l'artisanat. Projet ça, il gagne 45 millions de gouttes sous lui. Côté que nous allons permettre que nous allons ouvrir 3 magasins artisanal, yon dans nord, yon dans sud-est, yon dans sud. Nous allons mettre portefeuille de crédit artisanal pour artisans yo et nous allons ba yo une subvention tout qui pour permettre que nous redynamiser secteur ça, nous connaissons qu'ils sont secteur porteur qui permettent en pile et jeunes, en pile monde yo bay tête yo travail sans que yo pas besoin de rester sous compte l'état. Nous connaissons problème insécurité a bay un coup fatal à toute initiative économique, à tout emploi autonome que une série de monde dans le pays a été bay tête yo. Donc, dans le cadre effort d'apaisement et de la réinsertion sociale que le gouvernement fait, nous mettons programme ça pour que artisans yo, nous ka yo une bouffée d'oxygène. Nous gagnons un programme tout, un autre projet qui c'est renforcement et modernisation de la CAS, qui gagne une enveloppe de 20 millions de gouttes sous lui. Jodi, on a parlé là, pas aucun monde qui connaît qui gens yo enrôlé, un monde de troisième source de revenus qui dans vulnérabilité, rôle CAS c'est côté assistance à moun sa yo. Journée jodi là nous pas connaît qui mécanisme, pas un mécanisme transparent qui fait que yon monde qui gagne 50 ans qui pas gagne aucune source de revenus qui très vulnérable, pas aucun mécanisme qui permettre que automatiquement il est capable d'enrôler. Donc gouvernement à travers ministère des Affaires sociales lancer un projet de renforcement et de modernisation de la CAS qui va le permettre que nous rendre que service public que CAS doué population et que li de manière plus transparente. Et ensuite CAS, caisse d'assistance sociale, pas supposé une caisse qui seulement fait de intervention sous forme d'assistance sociale pour groupe de troisième âge seulement. CAS supposé fait assistance sociale à tout groupe qui est en situation de vulnérabilité et qui a besoin d'assistance sociale. Donc, on va prendre par exemple un jeune qui est dans l'université ou dans l'école professionnelle, qui gagne un malheur qui frappe et que n'a pas aucune source de revenus pour continuer à tête les manger, pour continuer joindre côté pour le dormir, pour continuer étudier, eh bien, caisse d'assistance sociale supposée porter assistance sociale by jeune ça. Donc, c'est travail ça qu'a fait pour que nous renforcer et capacité caisse là et nous moderniser caisse là. Nous gagnons d'autres projets qui ont rapport à renforcement capacité ministère là et réaménagement bâtiment ministère là, rééquipement et bureau et régional, ça nous les directions départementales pour nous permettre que ministère des Affaires sociales et du travail li suspend paraître dans l'imaginaire collectif haïtien comme un ministère qui est là seulement pour nourrir moun qui va être au métier militant. C'est pas ça rôle ministère. Ministère c'est son ministère qui est là pour garantir ça nous relais protection sociale, sécurité sociale et protection sociale. Il y a plusieurs branches là-dedans. Lorsque vous travaillez au bon assurance, c'est la protection sociale. Lorsque vous fin diplômé ou besoin rentrer sur le marché du travail là, l'État accompagne pour ça, c'est la promotion sociale. Lorsque au monde tombé dans une situation de vulnérabilité, les joignent et une assistance l'État, c'est assistance sociale. Lorsque sous tap travail ou tomber dans le chômage et que l'État a créé un moyen pour qu'on ait une allocation chômage, ça c'est protection sociale, c'est sécurité sociale. Donc c'est tout rôle ça que le ministère Affaires sociales a pour jouer et dans le cadre de transition ça, c'est effort ça on a fait pour permettre que le ministère là jouer vrai rôle pour que citoyens haïtiens yo un jour il va sentir présence l'État dans vie parce que généralement il y a deux façons tout gros théoricien qui théorisait sur l'État comme organisation, il a dit que citoyens ont senti l'État dans la vie, c'est deux façons. C'est par la coercition, lorsqu'on a l'armée, ou la police, ou la justice, ou un DGI, qui contraint nous pour que on souscrive à obligations financières, à obligations judiciaires. Donc, ça a senti présence de l'État. Et deuxième façon, on senti présence de l'État
dans la ville, c'est l'État les mettait tous services sociaux de base qui permettent soit malade à l'hôpital, soit à travailler ou assurance, si vous tombez dans le chômage ou allocation, si ou dans situation de vulnérabilité ou assistance sociale. Donc c'est ensemble de travail ça que l'État gagne pour le faire et c'est rôle ça ministère des Affaires sociales lui-même l'a joué et dans le contexte de transition ça toute activité que le gouvernement a fait à travers le ministère yo inscrit dans le cadre apaisement pour que nous retournions à la vie normale sécuritaire et yo inscrit tout dans le cadre pour que nous créions les conditions, nous préparer le terrain pour l'organisation des élections pour que le gouvernement de transition est capable de faciliter que le pays a rentré dans la vie institutionnelle normale pour que nous prenions route encore pour nous construire l'idéal de progrès pour que chaque Haïtien est capable de goûter dans opportunité de bonheur et de bien-être que l'État, que le pays est capable d'offrir à chaque citoyen qui vit là. Entrer dans le ministère des Affaires sociales, moi, je joins le programme ça, il était en cours d'implémentation. Et première année d'implémentation était faite déjà et le taux de performance de l'État haïtien à exécuter le programme était varié entre 25 à 30%. Année passée, nous redémarré le programme avec un retard considérable parce que le budget était disponible au 30 septembre. Or, nous tous connaissons que l'année fiscale là, l'a fini le 10 octobre et 30 septembre, c'est date côté nous capable dire que compte yo bral fermer. C'est là ça nous redémarrer programme au 30 septembre et ça pas empêché que gouvernement transition à travers le ministère Affaires sociales et tout l'autre ministère qui t'a participé à exécuter programme non accusé année ça nous atteindre un taux de performance qui allait au-delà de 70%. Nous connaissons et goulot d'étranglement au côté yoyé gagné un goulot d'étranglement qui lié à faiblesse structurelle même paysan. Par exemple, l'on a fait transfert monétaire, eh bien on a fait transfert monétaire, on a toujours joindre compagnie téléphonie qui contractualisé avec l'État, gagne une série de problèmes qui empêchaient que transfert yo arrivé à temps. Comme ça tout, on a joindre que bénéficiaire là tout, il y a un problème à numéro de téléphone. Ou gagne d'autres activités qu'on a fait qui mandé pour que mon yo gagne identité fiscale, yo gagne carte d'identité nationale yo gagne carte d'identité fiscale yo. Or nous connaît avec question déplacement et massif qu'a fait qui est lié à question insécurité, il y a des gens qui perdu carte yo, il y a des gens qui ont boulé. Donc ça qui vient faire que parfois ou gagne une intervention pour faire pour un monde, malheureusement moun n'a pas gagné une identité fiscale qui permet qu'on fait intervention ça et ça fait nous prend un peu de temps dans une série de interventions. Il y a d'autres interventions que nous avons fait tant que bay moun manger intervention ça tout par rapport à situation pays a été rencontré un ensemble de difficultés qui fait par exemple il y a des zones dans le pays que nous pas arrivé toucher tant que département sud. ANEA nous prend des dispositions pour nous résoudre problème ça depuis dans la phase de contractualisation avec les prestataires de services et que nous encore plus déconcentrés. Année passée, nous avons commencé l'expérience. Par exemple, gagné de stock, c'est au Cap, nous avons gagné de fournisseurs dans le nord qui étaient banaux. Et c'est ça qui fait par rapport à catastrophe naturelle qui était passée dans le nord, nous avons gagné capacité pour nous intervenir sur tout le nord, pour nous découvrir tout le nord. Donc, nous tirer leçon de l'expérience et année ça là, nous fait en sorte que goulot d'étranglement ça yo, nous résoudre et que nous allons encore améliorer performance. Côté n'a fait intervention ça là, actuellement là un copilot que le ministère des Affaires sociales a organisé, son comité de pilotage stratégique qui réunit techniciens dans tout ministère qui est impliqué dans l'exécution du programme ça et que y a fait copilot et que là-dedans il y a pris décision pour que il résoudre un ensemble de goulots d'étranglement qui fait que nous sommes passés d'un taux de performance de 70% et plus à un taux de performance de 80-90%, pourquoi pas 100%. Et ça, c'est réponse pour exécution programme qui a rencontré des difficultés, certes, mais en même temps, tout, nous et porter des éléments de réponse à chaque fois nous jouons une difficulté et programme libre aller en améliorant nous dit taux de performance. Et nous avons dit tout que la Cour supérieure des comptes a des recommandations que l'IT fait non, qui sont au nombre
de 10 recommandations. Le nous vini dans le ministère, nous avons analysé les recommandations, nous avons accepté 8 là-dedans et nous proposer des mesures pour que nous résoudre le problème que la Cour ban nous. Et c'est ça qui fait que nous sommes plus rigides à tout sous gens que nous exécuter dans le projet ça qui fait qu'il y a des gens qui étaient pleins, mais c'est important pour que nous fassions transparence et que ça qui vient pour moun yo, y a joindre moun yo exactement. Maintenant, nous gagnons deux gros problèmes que le ministère des Affaires sociales a fait face à eux-mêmes pour que l'État, le gouvernement, porte réponse. C'est la question des déplacés internes. Donc, nous connaissons de jour en jour, nous avons plus de monde qui quitte la caillou, qui a vécu dans le camp, déplacés internes. Et en même temps, nous avons une situation ça, nous avons une accélération, un accroissement de flux migratoires en termes de déportation. Et à côté flux migratoire en termes de déportation qui a sorti dans toutes les îles et en particulier la République dominicaine, nous gagnons tout une tendance au retour volontaire qui vraiment augmenté. Donc, on dit pour annexe passée là, nous enregistré plus de 60 000 déportations que nous arrivons faire face avec au niveau du gouvernement à travers le ministère des Affaires sociales et le ministère de l'Intérieur, le ministère des Affaires étrangères qui t'es mobilisé les agences opérationnelles de l'État, à savoir ONM, Office national de la migration, DIE, c'est direction de l'immigration et de l'immigration, et ensuite au niveau du ministère des Affaires étrangères, nous t'es mobilisé, nous t'es arrivé, monter un plan de contingence qui fait que nous t'es traversé et crise sans que les pas gain un gros impact dans la catastrophique sur le pays. Et qu'on y a là, n'a fait face à un autre flux de retour, un flux migratoire qui gagne deux aspects là-dedans. Il gagne une déportation forcée et il gagne les retours volontaires. Pour le moment, le gouvernement a attendu à plus de 15 000 retours volontaires en provenance de la République dominicaine. Et sous base ça, nous fait déjà un plan de contingence consolidé entre le ministère des Affaires sociales, le ministère de l'Intérieur et le ministère des Affaires étrangères pour que nous mettions un dispositif sur 3 points. Il y a 3 points frontaliers sur 4 qui officiels. Il y a 3 points frontaliers, je dis qui officiels, qui permettent que nous accueillir moun qui a sorti en République dominicaine. Donc, il y a une mobilisation qui a fait. Il y a un plan de contingence qui est déjà soumis à Premier ministre. Et Premier ministre déjà prend en compte plan de contingence, il y a de discussions qu'a fait pour que le gouvernement, encore année ça, li débloquer un moyen, comme il était fait l'année passée, il a débloqué 500 millions de gouttes, qui était venu ajouter sous intervention que partenaires techniques et financiers ont fait, qui te permettent que ONM et Direction Immigration et Immigration te fait face à rapatriement plus de 60 000 de nos compatriotes en provenance de la République dominicaine. Et je dis, on a encore, nous mettez le paquet, plan de contingence non déjà élaboré et ONM les mobilisé sur 3 points frontaliers ça yo et n'a recevoir chaque jour sur chaque point frontalier entre 200 à 600 migrants que ça soit des retours volontaires, que ça soit des retours forcés. Et c'est dans cette situation ça nous y a et le gouvernement la bataille l'a fait effort pour que nous capables avec plan de contingence nous traverser moment difficile ça encore sans que les pas tourner aux catastrophes. Et pour relocalisation moun qui dans camp yo, gouvernement t'est déjà commencé travail sur ça. Nous t'ai gagné tout camp qui c'était espace public et bâtiment scolaire depuis année passée dans budget année passée nous t'ai pris disposition pour nous retirer environ 10 000 familles dans camp. Et pour ça gouvernement t'est mobilisé une enveloppe de 1,50 milliard de gouttes pour nous retirer 10 000 familles qui dans camp qui c'est de l'école ou du moins de bâtiment public pour nous retirer moun sa yo dans camp sa yo. Effectivement, nous t'es arrivé faire ciblage de 10 000 familles. Effectivement, et ministère des Affaires sociales, de concert avec ONM et DGPC, Direction générale de la protection civile, nous fait ciblage là. Nous initié procédure là, mais nous t'ai rencontré un ensemble de difficultés. En pile nan moun sa yo, pas gagné carte d'identité qui permettent qu'on font chèque pour yo. Nous t'ai
souhaité utiliser d'autres mécanismes, tant que, par exemple, faire un transfert monétaire ou du moins faire un payroll à travers une banque, mais quantité qui gagne, pas de gain, aucune banque qui te gagne capacité pour faire, connaissant que, journée aujourd'hui, avec crise là, et nous a dit, capacité bancaire est totalement réduite parce que il y a un ensemble de succursales qui inopérant. Donc, nous te retourné avec chèque du trésor public. Côté n'a parlé à là, nous gagnons un chèque pour plus de 300 millions de goud qui est disponible et que nous commençons travail sur livraison chèque ça pour permettre que nous libérer espace scolaire et bâtiments publics en premier lieu. Et ensuite, comme pendant n'a essayé de résoudre le problème ça, il y a d'autres camps qui fait encore et d'autres camps ça fait yo, nous capables de constater que le gouvernement fait un pile effort pour que nous permettre que moun yo gagne un minimum vital qui garantit et là moi pense que n'a pas le fait on l'autre plan encore pour que nous capables de chercher moyen pour nous continuer à accompagner moun yo jusqu'à ce que nous retirer dernier moun dans la situation d'infortune ça à côté que est obligé de déplacer quitter la caille. Dernière question. Oui, bonjour, c'est Richie Fortuné, Radio-Télévision Métropole. En fait, il y a un point pour insister sur là, c'est concernant l'accompagnement moun qui n'a qu'à déplacer. En termes de résumé, si nous dit que nous accompagnons moun yo, 1, 2, 3, qui ça et accompagnement ça est véritablement, combien de monde que nous visons, combien c'est d'accueil et combien de déjà qui disponible pour accompagner moun et ça que nous est déjà visé. Ensuite, qui couloir formel qui gagne pour l'État lui-même li aller accompagner moun ça parce que en pile fois gagne des sujets que n'a fait dans cette d'accueil nous toujours joindre la plupart de déplacés à plein parce que support qui poté yo pas arrivé sur yo et en pile fois tout support ça yo prend forme by plat chaud alors que gagne un paquet nan moun yo qui dit que plus gros problème nan c'est pas question joindre plat chaud qui pas presque résoudre pour yo c'est à joindre possibilité pour héberger en l'autre côté ou bien quitter capitale là de façon plus formelle donc comment est-ce que gon couloir donc qui ça a fait pour nous accompagner moun yo. OK, accompagnement yo prend plusieurs formes, j'aime sauter expliquer lien. Yo prend forme accompagnement à la relocalisation, j'aime sauter dire là, nous avons cohorte de 10 000 déjà que nous t'ai déjà ciblé et que nous commencé opération pour permettre que rejoindre un chèque qui permette yo relocaliser tête yo, soit quitter capitale là ou bien chercher un pièce carré en l'autre côté qui permettent que yo vivent de manière beaucoup plus décente et beaucoup plus autonome. Mais pendant n'a dit ça tout gagné d'autres qui nan kan yo qui pas même qu'à mettre main dans bouche et c'est ça que fait l'État haïtien fait 3 types d'interventions qui permettent que mon yo mette main dans bouche. Li bay plat chaud, li bay kit alimentaire, li bay ration sèche et qui c'est de kit de nourriture sans cuisson, tant que lait, tant que cornflakes de bail que ou ka manger sont pas cuit parce que gen de monde là yo déplacé yo pas gagné totalement rien gen de monde même c'est seulement rad sous corps donc monde sont pas commander pour baler on kit alimentaire qui gagne du riz qui gagne l'huile et que la mourir gango pendant 2 jours donc nous même nous fait intervention yo gen des interventions qui fait c'est pour répondre à des situations d'extrême urgence et après nous fin répondre à situation d'extrême urgence ça yo nous fait de interventions pour répondre à des situations urgence tant qu'au kit alimentaire tant qu'au transfert monétaire et ensuite après n'a fait de situations qui n'a fait de interventions qui va permettre que nous retourner à la normale qu'on y a là et gain de travail qu'a fait sous camp gain de évaluation qu'a fait sous camp pour ouais et en termes de relocalisation qui pourcentage monde qui voulait retourner dans des villes de province et l'État haïtien l'a accompagné yo à travers ministère affaires sociales et d'autres ministères qui impliqués dans l'intervention ça pour couloir qui permettent d'exécution yo nous gagnons des structures opérationnelles au niveau de l'État c'est ONM c'est DGPC c'est FAES qui est structure opérationnelle yo et nous avons une dynamique de partenariat avec camp yo même qui gagnent de structures organisées en dedans camp yo pour faire gestion de proximité donc nous même nous essayer formaliser le plus les comités de camp et travailler avec eux pour que ça n'a porté dans camp
yo rivé exactement joindre monde qui nan kan yo qui nan besoin réel, qui nan situation d'extrême vulnérabilité.